il est écrit: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, donc ça parle du Christ, afin que comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Donc il s'agit en fait le baptême de la vie nouvelle. En fait, c'est comme s'il s'est passé quelque chose dans le cœur et puis qui grandit et qui ne peut plus s'arrêter. Donc on mène tellement une vie nouvelle qu'on a envie en fait de concrétiser ce que le Seigneur fait. Donc en vérité, le pourquoi se faire baptiser, ça ne marque pas une fin, mais ça marque le début. J'aimerais commencer mon témoignage par un verset, Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchiez de tout votre cœur. Alors pour ma part, j'ai toujours su que Dieu existait depuis que je suis tout petit. Et tous les éléments de ma vie ont fait que j'ai pas pu nier son existence. Et je l'ai principalement vu au travers de mes parents, qui ont toujours été des chrétiens engagés, qui ont une grande vie de foi. Je l'ai vu aussi par leur amour, par leur dévouement, leurs valeurs et leur vie de prière aussi. Et mes parents, ils ont toujours prié pour un tas de situations. Et j'ai souvent vu ces situations être transformées, être changées pour le mieux, dans ma vie, dans celle des autres. Il y a des situations qui paraissaient impossibles parfois, et elles changeaient comme ça. Et je sais que c'est grâce à vous, c'est grâce à eux. Donc, et le fait qu'aujourd'hui je marche avec Jésus aussi, c'est une réponse à leurs prières. Et à tous ceux qui ont prié pour moi aussi dans ce salle. Donc merci à toutes les personnes qui ont prié pour moi. Ma mère, mon père, ma grand-mère et ma tante m'ont fait connaître Dieu. Et je me souviens qu'à l'âge de 10 ans, j'ai remis ma vie à Christ de manière presque consciente et dans une conversation avec Dieu, accompagnée de ma tante, une femme que j'admire pour sa foi. Mais durant mon adolescence, mon caractère a pris toute la place. Je me souviens avoir été un adolescent rebelle, m'opposant facilement. J'avais un cœur tendre et solidaire, avec Dieu toujours présent dans mon cœur, mais mon caractère dominait. Je réagissais rapidement, je ne tolérais aucun manque de respect ou contradiction à mes idéaux, et j'étais très perfectionniste, parfois au point de blesser mes proches. C'était une attitude qui ne pouvait pas continuer à occuper une place aussi importante dans ma vie, sinon ça me détruirait. Et pour répondre à la question de qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, je me demande plutôt qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ma vie. Il m'a tout donné, il m'a donné ma vie, un mari et une fille incroyable, ma famille, la santé et mes santé, mes amis et une profession qui me permettent de vivre sa promesse sur cette terre. Il m'a permis de lui suivre tout au long de ma vie et il a façonné mon caractère d'une façon incroyable. Et il continue à le faire chaque jour. Avant, j'étais plus réactive, comme on peut dire des fois, en stéréotypant le caractère latin, parce que je viens de la République dominicaine, des Caraïbes. Et des fois, on dit, quand on parle de Latino-Amérique, on réagit, on est très chaleureuse, on est comme ça, mais aussi on réagit rapidement, des choses comme ça. Je m'imposais facilement aux autres. Aujourd'hui, Dieu m'a permis de transformer cette attitude en renforçant les aspects positifs de mon caractère. Cette chose m'a permis d'être plus proche de les personnes que j'aime et d'apprendre à les aimer tels qu'ils sont. Je crois que tout ce que Dieu a fait dans ma vie était écrit depuis longtemps. Il a fait de moi une personne plus sage. Même en arrivant en Suisse, je pense que ça fait partie de son travail pour travailler mon caractère. La paix et la sérénité qu'il y a en Suisse la majorité du temps, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas souvent chez moi. Mais aussi c'est quelque chose que j'adore de ma culture, qu'on est très chaleureux, joyeux, amical, mais je pense qu'il y a des fois il faut avoir un équilibre.
Je me souviens qu'à 15 ans, j'ai pris le français juste pour plaisir, pensant que c'était simplement une compétence de plus. Mais Dieu, de ce moment, travaillait déjà sur mon plan pour ma vie. J'ai rencontré mon mari, qui est là, en train de faire une vidéo pour ma famille dans la République dominicaine. Je l'ai rencontré à la République dominicaine, lui qui est né ici, en Morges. Et après la naissance de notre fille, nous avons décidé de déménager ici à Morges. C'est un autre signe de que tout était écrit par Dieu. Concernant ma profession, beaucoup de personnes me disaient qu'il serait impossible de pratiquer la médecine en Suisse avec un diplôme dominicain. Et certaines personnes le croient encore. Mais aujourd'hui, je travaille comme médecin et mes supérieurs me félicitent en me disant que je suis un pilier dans l'unité où je travaille. Je pense que c'est Dieu qui me guide tous les jours quand je fais des entretiens et tout. Parce que pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. C'est lui qui a décidé de me placer ici. Dans ma vie, depuis toute petite, j'ai eu une armée de personnes qui ont toujours prié pour moi dans toutes les situations de ma vie. Principalement ma mère, qui à chaque situation, elle me disait depuis petit, tu es fille de Dieu, lâche prise, rappelle-toi que Dieu t'a mis là. J'ai prié, des fois je lui disais, est-ce que tu peux prier pour moi? Elle me dit, j'ai prié déjà pour toi, depuis le début. Et j'ai toujours connu ça, et ça c'est aussi les choses que je pense qui a fortifié plus ma relation avec Dieu. Et alors, merci maman, gracias mami. Aujourd'hui, je décide de me faire baptiser pour confirmer de manière consciente et publique en tant qu'adulte mon amour éternel pour Dieu. Je déclare que toute ma famille continuera à suivre Christ et qu'il continuera à nous utiliser ici en Suisse et dans mon pays pour reprendre sa parole. Et je déclare également que ma fille continuera de grandir dans sa parole et qu'elle continuera à l'aimer passionnément comme elle le fait aujourd'hui. Merci à vous comme Église, plutôt à Roger et Marion qui depuis le début étaient là pour moi. Aussi à Jacek qui n'est pas ici, elle n'est pas ici mais elle va voir les vidéos. C'est elle qui m'a amené ici à New Life il y a 3 ans. Et aussi à New Life pour être ma famille ici en Suisse. Aussi merci à ma famille dans la République dominicaine, à ma mère, mon père, ma tante et ma grand-mère pour faire partie essentielle de mon chemin vers la vie avec Dieu. Mon mari et ma fille pour m'aimer et pour à travers de eux aimer plus Dieu que tous les jours. Et pour finir, je laisse un verset de Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Seigneur, merci pour Anna, merci pour ce que tu as fait dans sa vie, merci pour ce que tu as déjà travaillé en elle, merci pour ce caractère que tu as préparé, Seigneur, et je sais que tu vas l'utiliser, tu vas faire d'elle une lumière, Seigneur, là où elle est, là où elle sera, dans sa famille, dans son travail, dans son pays, ici en Suisse, aussi dans cette église, Seigneur, merci parce que tu l'as préparée d'avance, et merci parce que tu es avec elle depuis le début. Et vraiment, j'ai envie de te bénir, que tu puisses continuer à porter du fruit et du fruit qui demeure dans le nom de Jésus. Amen. Merci Anna. C'est vraiment une histoire incroyable parce que quand elle est arrivée, il y avait beaucoup de sujets de prière et puis elle est aujourd'hui docteur. Et tout paraissait impossible, mais c'est ce qu'elle a dit en fait. C'est ce que Dieu fait, il fait des choses impossibles. Puis elle devient un pilier, où elle est un pilier, où elle est placée. Et ça, c'est la marque de Dieu. Mais ce que je voulais soulever particulièrement dans cette histoire, c'est que tous les deux ont eu une armée de prière. Seigneur, merci pour Anna, merci parce que depuis toujours, tu l'as choisi, depuis toujours, tu as choisi, elle a grandi avec toi, Seigneur. Merci pour ce temps de baptême, de pouvoir maintenant comme sceller cette alliance, Seigneur, on veut vraiment la bénir ensemble. On prie que depuis maintenant et jusque-là, tous les jours qui lui restent encore à vivre sur cette terre, Seigneur, que
qu'elle puisse sentir ta présence, qu'elle puisse être entourée de tes anges, Seigneur, que tu puisses l'utiliser, que tu puisses faire briller ta lumière au travers d'elle. Et on prie, Saint-Esprit, que tu descends sur elle, que tu la remplisses encore plus, que ton amour, ton esprit puisse la guider chaque jour dans ton nom, Jésus. Amen. Amen. Seigneur, viens l'entourer de ta présence, comme elle est entourée maintenant par tes linges, tu la ressources, tu l'entoures, tu lui donnes cette sécurité dont elle a besoin, Seigneur, que ta présence puisse vraiment l'entourer, par derrière, par devant, par dessus, dessous. Seigneur, merci de la confiance en ton Saint-Esprit, et continue, Seigneur, de l'utiliser là où elle est, qu'elle puisse vraiment rayonner, que ta lumière en elle puisse rayonner de ce milieu éducatif où elle travaille, qui sont souvent des milieux ténébreux, Seigneur, que ta lumière resplendisse. Amen. En ton nom, Jésus. Amen. Merci pour ce que tu fais dans la vie d'Anna. Merci pour tout ce que tu as fait bien avant ta naissance. Merci parce que tu avais préparé ce moment. Merci parce que tu es là. Seigneur, merci pour ce témoignage qu'elle est de qui tu es. Pour ce témoignage de ta puissance, pour ce témoignage de ton amour. Et Seigneur, vraiment toute la gloire qui est grandie. On est tellement reconnaissant de l'avoir parmi nous. Merci pour cette femme de foi qui t'a donné beaucoup de force, de courage. Seigneur, on veut vraiment te demander de la bénir tout spécialement. Continue à marcher à ses côtés jour après jour. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que la faveur de l'Éternel continue de couler sur cette femme. Seigneur, merci pour son témoignage puissant aujourd'hui. Merci parce qu'elle rend gloire à tout ce que tu as fait dans sa vie. Seigneur, je veux prier pour la suite, qu'elle puisse toujours se raccrocher à toi comme elle l'a fait jusqu'à maintenant. Qu'elle puisse rentrer dans des nouvelles bénédictions, des nouveaux plans que tu as prévus pour sa vie. Seigneur, tu as tout préparé, on l'a entendu, tu as tout préparé depuis le début, depuis la République dominicaine. Tu l'as préparé à venir ici. Seigneur, je me réjouis d'entendre son témoignage dans quelques années pour voir tout ce que tu auras fait dans sa vie. Continue à la bénir, à l'accompagner dans les moments de doute, qu'elle puisse toujours se raccrocher à toi, et dans les moments de joie, qu'elle puisse toujours célébrer avec toi. Seigneur, on a entendu sur sa vie que tu as atteint, tu as eu un parcours d'impossibilité, où tu as rendu les choses possibles. Je prie que ce parcours de vie où il y avait énormément d'impossibilités jusqu'à ce qu'elle soit dans la place où elle est maintenant, puisse continuer, que cette progression d'impossibilité, improbabilité, des choses impossibles, que ce soit une femme qui affronte l'impossible. Je prie que ce soit ça soit son identité, une femme qui ose. Seigneur, on te prie vraiment d'être à côté d'elle, dans son travail autour d'elle, parce qu'il y a ta faveur sur elle. Tu mets la sagesse, tu mets tout ce que tu as mis en elle, Seigneur, tu permets que ça puisse sortir, s'épanouir. Et Seigneur, vraiment que tu marches à côté d'elle durant tout son parcours et qu'elle puisse vraiment sentir aussi ta présence, ta vie dans les lieux où elle est, même dans ces lieux ténébreux où on a parlé, qu'elle puisse vraiment démasquer les forces du mal. Moi je prie que tu l'équipes de plus en plus comme une puissante arme entre tes mains. En ton nom, Jésus. Seigneur, merci pour Anna, merci pour qui elle est, merci pour cette vie qu'elle met partout où elle arrive, Seigneur, la vie véritable, toi seul tu peux amener. Et chaque fois qu'elle rentre à quelque part, il y a ce sourire qu'elle a, il y a sa fille qu'elle a. Donc Seigneur, je prie vraiment pour une bénédiction particulière pour toute sa famille, pour son mari aussi. Seigneur, tu vois cette lumière qui a traversé ces nuages aujourd'hui pour ce baptême. Et Seigneur, je prie et je proclame que la lumière soit toujours devant eux, devant cette famille qui est juste incroyable, Seigneur, que ta bénédiction puisse être sur eux. Merci pour qui ils sont, merci pour Anna, merci pour cette histoire, merci pour ce témoignage, merci parce qu'il y a la vie. Amen.
Et le Seigneur te dit, les briques que tu poses, les graines que tu sèmes dans la vie des gens, elles sont précieuses. Parce qu'un mur, un château ne peut pas être construit juste avec les tuiles, mais il a besoin de ton action, il a besoin de briques, il a besoin que des machins viennent, que des personnes viennent pour poser les fondations, pour alimenter, pour construire. Et après, des fois, il y a ceux qui arrivent à la fin et qui prennent l'honneur. Mais Dieu, il voit ce que tu fais. Et dit, je suis fier de toi, ma fille. Continue de semer, continue de poser ces briques qui sont tellement précieuses dans la vie des gens. Ne doute pas de ce que tu fais. Dieu voit et il aime ce que tu fais. En esta tierra, Padre, que tú has prometido para ella, para su familia, para su niña, para su esposo, Padre amado. Gracias yo te doy, bendito, porque tú has permitido que hoy día sea ese día, Señor, donde cayeron los cielos, para que ella aceptara el compromiso de seguirte por siempre, bendito Dios. Padre, gracias, porque hoy ha sido su bautizo, Señor. Tú has tenido ese día escrito en el libro de la vida, Señor, para ella. Así que yo te pido, bendito Dios, que hoy sea el comienzo de muchas otras bendiciones que tú tienes, Padre. Permite que su boca proclame, Señor, tu palabra. Y que en todas las partes donde ella vaya, Señor, que ella pueda hacer testimonio de lo que tú has hecho en su vida, Dios bendito. Gracias, Padre, porque tú colocas personas, Señor, en el que ella va a decir palabra tuya, bendito Dios. Y que tu gracia y tu favor le persigan todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu misericordia. Llevará a Ana a ese lugar como decía la joven, Señor, para que ella sea, Señor, porque sepa lo que está en gran manera, Señor. Gracias, Señor, por este día. Que hoy en mi casa serviremos a Dios. Y así ha sido, Señor. Gracias, Padre, porque hoy tú haces algo con una fuerza nueva, Señor, porque te tiene aquí en primer lugar, Señor, y sabemos que cuando te tenemos a ti, Señor, tanto falta. Gracias, Señor, por todas esas personas que deseaban gente que fue enviado a la vida de mi hija, Padre. Glorifícate, señale, Señor, señale que bueno es con la iglesia, Señor, y tus personas íntegramente a tu iglesia, Señor, para alabarte y bendecirte siempre, Señor. La gloria sea para ti, Señor Jesús. Amén. 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 Hemos orado tanto para que Dios permita este momento y como Dios lo ha permitido, para que Dios permita que pueda estar al lado de tu familia, que pueda estar que sigan cada uno de esos pasos. Y seguiremos orando para que ese camino tan bello que tú has cogido ahora, como yo digo, esa flama que eres tú que la llevas, esa flama la llevas tú al lado de tu hija, al lado de tu familia, que también Alessandro pueda seguir ese camino al lado tuyo. Y seguiremos orando para poder lograr esta batalla. Esta batalla no es nada, porque Dios está con nosotros. No será nada difícil. En el nombre de Jesús, yo prometo y yo sé que Dios nos va a ayudar, que un día vamos a dar el testimonio no muy largo, diciendo que tu casa, toda tu familia, le servimos a Dios. Sí, gracias, Ana, por haber llegado a nuestra vida, para mi hijo y para mí misma. Quizá no te lo demuestro muchas veces, pero hoy, en este día tan especial, a pesar de la distancia, yo siento que estoy con ustedes. Siempre estaré, porque Dios me lo va a permitir. Gracias por llegar a nuestra vida. Amen. Et moi aussi, Anna, j'aimerais te dire que je suis très contente d'être ici, de t'accompagner en ce jour, en ce moment tellement spécial pour toi. Merci d'être entrée dans la vie de mon frère, dans notre vie. Je suis fière de toutes les batailles que tu as menées. Je me rappelle encore quand tu me faisais lire ta lettre de motivation pour ce travail que tu voulais tant. Et tu as réussi à réaliser tes rêves. Tu peux être fière de toi, nous sommes fiers de toi et je suis très très heureuse de vivre cette journée avec toi, avec le Seigneur, avec toute cette grande famille qui est autour de toi. Te quiero. Amen. 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 Seigneur, merci pour Anna. Merci pour le modèle en persévérance, en amour, en force, à la fois en fougue mais à la fois en douceur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait déjà dans sa vie. Merci pour son mari Alessandro. Merci pour Olivia. Merci Seigneur parce que ta présence est avec eux, est avec elle.
Ta bonté est avec elle, ta faveur est avec elle, ta bénédiction est avec elle. Seigneur, nous te voyons, on la voyons. Nous voyons un petit bout de toi. Et aujourd'hui, elle s'est engagée avec toi dans ce baptême. Elle s'est engagée de son cœur. Elle s'est engagée de marcher la marche, de faire de son mieux. Et je vais demander que maintenant tu puisses donner ton Saint-Esprit. Je demande au nom de Jésus que l'Esprit lui soit donné. Je demande aussi que la force par ton Esprit lui soit donnée de laisser déployer le Saint-Esprit.